Il n'avait jamais vu une fillette comme ça. Simplement parce que le jeune homme était descendu de voiture en faisant semblant de ne pas la voir et était passé devant elle sans un regard, elle avait retiré ses talons hauts et se dirigeait vers sa voiture. Le jeune homme, à bout de patience, s'avança et lui attrapa la main, mais elle ne se mit pas en colère. Au contraire, il s'agenouilla sur un genou pour remettre ses chaussures à la jeune fille, qui aurait cru que cette grande demoiselle était la fille de son propre patron. 10 ans plus tôt, Tae-woo avait rencontré Xiju pour la première fois en tant que professeur particulier. À cette époque, elle avait déjà été attirée par ce Tae-woo si cool. Alors, elle avait rassemblé tout son courage pour lui déclarer son amour. Mais ce pauvre garçon l'avait rejeté sans pitié, faisant perdre la face à cette grande demoiselle devant tout le monde. Pourtant, sur le chemin du retour, elle avait pleuré à chaudes larmes. Récemment, Xiju avait revu Tae-woo à l'hôpital et c'est alors qu'elle avait découvert que Tae-woo était en fait le secrétaire personnel de son père. Xiju dit à sa mère qu'elle n'accepterait jamais le mariage politique arrangé par la famille. « Si vous persistez à vouloir me forcer, alors je vais aller vivre ma propre vie. » Elle se rendit ensuite dans un club privé pour retrouver son prétendant qui passait ses journées à faire la fête et à boire, lui disant fermement qu'elle ne l'épouserait jamais sous aucun prétexte et lui demandant de retourner convaincre ses parents d'abandonner cette idée de mariage arrangé. Xiju dit à Tae-woo « Papa écoutera sûrement ce que je dis. Tu n'as rien à demander, contente-toi d'être tranquillement le mari de moi, Kyang Xiju, et profite pleinement de tout ce que je possède. » Tae-woo lui répondit « Tes rêves de conte, de fée et de princesse auraient dû se terminer le jour où tu es devenu majeur. » Parce que le vieux président était gravement malade et hospitalisé, l'ambition de chaque membre de la famille commença à se révéler. Le fils aîné, Kyang Renju, voulait hériter du poste de président, alors il chercha le secrétaire de son père, Tae-woo, espérant le corrompre avec de l'argent pour l'aider à prendre le pouvoir. Mais il ne savait pas que la maladie grave du président n'était qu'une supercherie orchestrée par Tae-woo pour le président lui-même. Le deuxième fils, grâce aux manœuvres de sa mère, obtint l'accord unanime de la direction et devint facilement président par intérim. Alors que la mère et le fils étaient encore plongés dans la joie de contrôler le groupe, le vieux président commença à les attaquer. Il vendit massivement les actions de Kyangwoo Securities et diffusa des nouvelles négatives. Les prix s'effondrèrent et les investisseurs, pour limiter leurs pertes, vendirent également en masse. En une nuit, la valeur marchande de Kyangwoo Securities chuta de plusieurs milliards de wons coréens. Le deuxième fils, en tant que responsable de Kyangwoo Securities, fut convoqué pour enquête sur des soupçons de manipulation des cours et perdit ainsi son droit d'exercer comme président par intérim. Le fils aîné était ravi en voyant les nouvelles sans concurrent. Ce prince héritier n'avait plus qu'à attendre son tour pour accéder au trône. C'est alors que le président retrouva sa femme. En voyant son mari plein de vitalité, elle réalisa qu'elle avait été dupée. Il s'avéra que le jour où son mari s'était effondré au sol en convulsions à cause d'une crise cardiaque, c'était juste pour tester si elle allait le laisser mourir sans l'aider. Réalisant qu'elle n'avait ni pris ses médicaments, ni appelé une ambulance, cela revenait à vouloir indirectement le tuer. « Puisque tu as quitté le palais, il n'y a pas de retour possible », pensa-t-elle en serrant fermement les ciseaux dans sa main, se précipitant sur lui dans l'intention de mourir ensemble. Malheureusement, elle n'était pas de taille contre son mari. D'un seul coup, elle fut renversée au sol. Son mari lui dit « Attends la fin du conseil d'administration et tu seras puni ». Ce soir-là, au dîner familial, une personne supplémentaire fit son apparition. Ce fils illégitime, que le président avait tenu à l'écart pendant 30 ans, franchit enfin le seuil de la maison familiale. Peu de temps auparavant, Tae-woo avait aidé avec succès le président à résoudre la crise du deuxième fils qui voulait usurper le pouvoir. Le deuxième fils fut démis de tous ses postes et réduit à l'état d'invalide. L'instigatrice, la femme du président, fut reléguée au palais froid et perdit toute son arrogance d'antan. Le plus grand bénéficiaire de toute cette affaire ne fut autre que le fils illégitime du président, Kyang Rengsia, qui fut nommé au premier poste de stratégiste de l'avenir. Le fils aîné, en voyant l'avis de nomination, saisit rageusement son club de golf et frappa violemment son subordonné pour évacuer sa colère. Même un chien acculé sautera par-dessus un mur, alors que dire d'un homme, il ne fallait donc pas négliger ce type insignifiant sous leurs yeux. Après avoir obtenu le pouvoir, Rengsia demanda en mariage sa compagne de 10 ans, et cette nouvelle dirigeante qui rêvait d'épouser un riche héritier vit enfin arriver le printemps qu'elle attendait. La première personne que Rengsia informa fut Tae-woo. En voyant son message, Tae-woo ressentit une certaine tristesse, mais il envoya quand même un SMS de félicitations à Rengsia. 10 ans plus tôt, il était tombé amoureux de cette femme au premier regard, mais maintenant il ne pouvait qu'enfouir profondément ce sentiment dans son cœur. Que Rengsia lui ait pris la femme qu'il aimait, Tae-woo pouvait l'accepter. Mais que Rengsia ne sollicite pas son opinion dans les décisions de l'entreprise touchait clairement son point sensible. En voyant apparaître mystérieusement un nouveau chef de section, le visage de Tae-woo se rembrunira immédiatement. Tae-woo dit « Avant de le nommer, tu aurais quand même dû me demander mon avis. » Non, mais Rengsia répondit « À part toi, ce sont eux en qui j'ai le plus confiance. Considère-les comme des nôtres. » Le soir, Xiju attendait dans sa voiture sous l'immeuble de Tae-woo, mais après plusieurs heures d'attente, elle ne le vit pas rentrer, car Tae-woo était avec sa future belle-sœur, dans ce lieu secret où il se retrouvait depuis 10 ans.
Cependant, cette fois, leur rencontre secrète fut photographiée par quelqu'un au loin avec un appareil photo. Le vieux président, pour tester les capacités commerciales de Rengxia, lui confia l'entière responsabilité de l'acquisition d'une filiale du groupe. L'autre partie, apprenant que la situation financière de cette entreprise n'était pas bonne, baissa drastiquement le prix d'acquisition convenu. Pendant que tout le monde négociait âprement, Taewoo découvrit que le chef de section nouvellement nommé par Rengxia jouait avec son téléphone. Après 2 heures sans accord, Taewoo décida que tout le monde devrait d'abord déjeuner pour décompresser. Taewoo trouva ensuite le nouveau chef de section et lui ordonna de rentrer chez lui pour se reposer une demi-journée. Mais ce type envoya immédiatement un SMS de plainte à Rengxia. Alors Rengxia questionna Taewoo « Peux-tu faire la différence entre les cartes maîtresses ?» Taewoo répondit « Si c'était moi qui l'avais recruté, je l'aurais déjà viré depuis longtemps. » Taewoo savait déjà que Rengxia n'était plus le même qu'avant. Et Rengxia, après avoir obtenu ce qu'il voulait, ne laisserait naturellement plus Taewoo devenir de plus en plus puissant. Taewoo réalisa naturellement qu'il était en train de tuer l'âne après avoir fini de moudre le grain. La cérémonie d'acquisition se termina parfaitement dans l'après-midi, mais le vieux président était furieux contre ce fils, car il avait utilisé des moyens sales sans se soucier des conséquences. En tant qu'assistant de Rengxia, Taewoo fut naturellement réprimandé. Mais le vieux président ne savait pas que pour empêcher Rengxia d'agir ainsi, Taewoo s'était déjà disputé violemment avec Rengxia dans l'après-midi, mais Rengxia n'avait pas du tout d'écouter ses conseils. C'est alors que Taewoo réalisa que peu importe ses efforts dévoués, il ne serait finalement qu'un bouclier humain et un bouc émissaire pour cette famille de K-Ball. Cependant, ce soir-là, quelque chose de plus grave se produisit, quelqu'un le frappa violemment à la gorge avec une barre, et il s'effondra immédiatement, inconscient. Cette femme vénale, qui rêvait d'épouser un riche héritier, réussit enfin à faire enfiler une robe de mariée blanche par le jeune maître K-Ball. Mais elle n'aurait jamais imaginé que sa rencontre secrète de la nuit précédente avec le bon frère de son mari sur la terrasse avait été photographiée par quelqu'un au loin, et cette personne n'était autre que le frère aîné malfaisant de son mari. Amis proches, partenaires commerciaux, tous étaient rassemblés. Le grand frère regardait les photos de mariage douce du couple projeté et ne put s'empêcher d'arborer un sourire étrange. Taewoo et Rengxia étaient comme des frères, mais à cause de désaccords au travail, ils avaient eu des disputes désagréables, et Rengxia n'avait pas répondu aux appels de Taewoo. Pourtant, à ce moment, Taewoo le trouva. Après tout, ils étaient frères depuis plus de 10 ans. Taewoo ravala son amertume et choisit de faire le premier pas. Il proposa alors que les deux frères jouent au basketball pour retrouver leurs sensations du lycée. Rengxia accepta apparemment avec plaisir, mais pendant la défense, il poussa délibérément Taewoo violemment au sol. Rengxia trouva ensuite une excuse pour partir, et au loin, un homme en noir observait Taewoo. Juste au moment où il sortait son téléphone pour passer un appel, quelqu'un le frappa violemment par derrière avec une barre. Il perdit connaissance et s'effondra au sol. On s'était dit au sol, son téléphone tombant à plusieurs mètres. Le téléphone de la future épouse sonna alors qu'elle s'apprêtait à quitter le bureau, mais quand elle décrocha, personne ne répondit. Trouvant cet appel étrange, elle rappela Taewoo, mais personne ne répondit jamais. Quand elle arriva à l'hôpital, elle découvrit Taewoo allongé sur un lit, inconscient. À ce moment, Rengxia reçut l'appel de sa compagne, apprenant que Taewoo avait été victime d'un vol avec violence et emmené en salle d'urgence. Pourtant, il ne se précipita pas immédiatement à l'hôpital, mais arrangea plutôt pour que le département de relations publiques du groupe couvre la vérité, empêchant la police d'enquêter pour éviter des rumeurs inutiles. En apprenant l'accident de Taewoo, Sijoo quitta précipitamment la maison sans même prendre son petit déjeuner. Mais quand elle arriva à l'hôpital, elle découvrit Taewoo tenant la main de sa future belle-sœur, ce qui la mit en colère. Mais sa future belle-sœur dit calmement « Si tu t'inquiètes vraiment pour Taewoo, ne devrais-tu pas d'abord demander comment il va que Sijoo voulait chasser cette femme ?» Mais son frère arriva et l'emmena. Pour éviter l'embarras, sa future belle-sœur partit quand même. Sijoo dit à son frère « À cause de cette femme, je commence même à te détester. » Mais Rengxia répondit qu'il épouserait cette femme, donc respecte-la un peu à l'avenir. Après avoir dit cela, Sijoo partit aussi. En regardant Taewoo endormi, Rengxia avait des sentiments mélangés. Car quand Taewoo tenait la main de sa compagne tout à l'heure, il l'avait déjà vue de l'extérieur de la chambre. Le soir, quand Taewoo se réveilla, il demanda à Rengxia si les coupables avaient été arrêtés. Mais Rengxia lui dit que le vieux président avait ordonné de couvrir l'affaire, donc la police n'avait pas ouvert d'enquête. Il dit aussi à Taewoo de ne pas s'inquiéter de ses blessures, qu'il l'aiderait demain à s'installer dans une chambre VIP de l'hôpital Kyangwoo pour guérir. Taewoo fut complètement énervé par eux. Il demanda « S'agit-il vraiment d'un simple vol avec violence ? Je pense que les choses ne sont pas si simples. » Cependant, Rengxia ne lui donna pas d'explication raisonnable, disant simplement « Repose-toi tôt avant de partir. » En partant, il n'oublia pas de stimuler Taewoo. « Mon père a accepté mon mariage avec ma compagne. Remets-toi bien et prépare-toi à manger des bonbons de mariage. » Après le départ de Rengxia, Taewoo arracha la perfusion. Malgré ses blessures graves, il voulait obtenir justice pour lui-même, mais dès qu'il descendit du lit, il tomba lourdement au sol. Sa compagne, apprenant que c'était Rengxia qui empêchait la police d'enquêter, se disputa furieusement avec lui.
Pour pouvoir épouser un riche héritier, elle avait fui sa mère toxicomane pendant 10 ans. Mais aujourd'hui, sa mère l'avait encore rattrapée. La vieille femme posa un papier, la menaçant de d'abord transférer 10 millions sur son compte, se plaignant ensuite qu'elle n'avait pas touché de carte depuis longtemps et que ses mains allaient se rouiller. Alors sa fille saisit une bouteille et la brisa violemment. Voyant le sang suinter du poignet de sa fille, la femme fut tellement effrayée que ses yeux faillirent sortir de leurs orbites. Pendant 30 ans, sa compagne n'avait jamais pu échapper à cette mère voyou. Elle seule connaissait l'amertume de ce chemin, donc même si elle n'aimait pas ce jeune maître Kebol, elle devait trouver un moyen d'épouser rapidement un riche héritier. Peu après, sa compagne entra dans la famille Tiang en tant que future belle-fille. Pendant le dîner, le vieux président dit à Rengxia que puisqu'il avait décidé de se marier, il devrait choisir une date rapidement, puis se leva pour partir. Voyant que le vieux président ne lui avait pas adressé la parole, elle se présenta activement, mais elle ne savait apparemment pas que c'était très impoli. Le vieux président sourit et dit « Tu devrais savoir que Zhao Yiyuan et moi sommes des ennemis jurés, donc avant le mariage, démissionne rapidement de ton poste d'assistante. Si tu aimes jouer à aller et venir du bureau, je t'arrangerai un poste à la fondation. » En entendant ces mots, tout le monde fut stupéfait. Et le visage de Rengxia s'assombrit immédiatement. Mais sa compagne ne perdit pas contenance et dit fièrement « Si j'abandonne le travail que j'aime, alors vous devez me donner un poste que je veux moi-même. » Le vieux président dit « J'espérais que tu aurais une bonne performance, mais apparemment tu n'as aucune règle. » Taiwu trouva le hacker qui travaillait pour lui auparavant et lui demanda d'aider à identifier la personne qui l'avait frappé avec la barre ce jour-là. Pirater le système de surveillance centrale était un jeu d'enfant pour lui. En peu de temps, il identifia le coupable de ce jour-là. Quand Taiwu vit sa photo, il se rappela que quand il était allé chez Qiang Renju, son subordonné était exactement cette personne et à ce moment-là, il tenait exactement cette batte de baseball. Quand Taiwu le trouva, l'homme savait que l'affaire était découverte. Taiwu lui dit de transmettre à Qiang Renju de faire attention car lui-même était quelqu'un qui se vengeait toujours. Le soir, Taiwu rencontra encore sa compagne sur la terrasse. Il dit « Au moment où ma vie était en danger, j'ai réalisé que la personne à qui je tenais le plus, c'était toi. » Sa compagne fut émue par sa sincérité et lui demanda « Qu'est-ce que tu veux obtenir de moi exactement ?» Taiwu dit « Je sais que tu vas te marier, donc je veux vraiment chérir ce moment présent. » Sa compagne savait naturellement ce que Taiwu voulait dire. Elle se précipita dans ses bras, mais ce moment fut encore photographié par les subordonnés que Qiang Renju avait arrangés. Le mariage de sa compagne et de Rengxia eut lieu comme prévu, mais Qiang Renju, qui connaissait son secret, n'avait pas l'intention de la laisser tranquille. Alors que le mariage touchait à sa fin, il montra les photos à sa compagne. Voyant qu'il avait des preuves contre elle, elle le suivit docilement dans l'ascenseur. L'homme coinça sa nouvelle épouse dans la salle de bain et lui assena un coup sur la tête. Sa femme tomba dans la baignoire en se débattant, mais l'homme n'avait pas l'intention de la laisser tranquille. Juste au moment où sa femme reprenait son souffle, il tendit la main et serra son cou. Juste au moment où sa femme allait s'étouffer, l'homme lâcha enfin sa main. La raison pour laquelle il traitait ainsi sa nouvelle épouse remontait au soir du mariage. Après le banquet, sa compagne voulait monter se reposer tôt, mais Qiang Renju l'arrêta avec ses photos compromettantes. Contrainte, elle ne put que le suivre dans l'ascenseur. Ils arrivèrent ensuite au garage souterrain où dans la voiture, Qiang Renju l'obligea à appeler Taiwu. Taiwu, recevant l'appel et craignant que sa compagne soit en danger, se précipita vers l'endroit indiqué. Il conduisait comme un fou, n'imaginant pas que Qiang Renju oserait le provoquer encore et encore. À ce moment, Qiang Renju s'approcha et dit que puisque c'était le jour du mariage de son troisième frère, il le laisserait d'abord retourner à sa nuit de noces, puis sortit les photos de leur rencontre secrète. Qiang Renju questionna Taiwu. « Quelles sont tes intentions en t'infiltrant dans le groupe Qiangwu et pourquoi toujours-tu à la femme de ton maître face à ces menaces ?» Taiwu ne fit qu'un sourire méprisant. Taiwu sortit négligemment une clé USB et déclara qu'il possédait tous les dossiers criminels de Renju des 10 dernières années. Veux-tu qu'on se détruise mutuellement ou préfères-tu continuer à vivre et profiter de ta vie actuelle? Qiang Renju n'avait pas imaginé que Taiwu aurait autant de cran. Alors il menaça avec la vie de sa compagne, touchant immédiatement le point faible de Taiwu. Sa compagne, de retour dans la chambre nuptiale, apprenant que Taiwu était venu, s'inquiétait aussi pour sa sécurité. Voyant que Taiwu tenait tant à sa compagne, Qiang Renju lui ordonna de s'agenouiller et de s'excuser, disant « Dorénavant, si je te dis de partir, tu devras partir, si je te dis de ramper, tu devras ramper. » Taiwu ne voulait pas que ses efforts de toutes ces années soient vains, et encore moins que sa bien-aimée soit blessée. Pour qu'une femme ne meure pas à cause de lui, il s'agenouilla sans hésitation devant Qiang Renju. Voyant ce garçon arrogant finalement s'humilier devant lui, Renju était si excité qu'il dansait de joie. Il brûla ensuite les photos devant Taiwu. Pour célébrer l'entrée réussie de Taiwu dans ses rangs, il l'emmena faire la fête. Peu de temps après, Taiwu eut des vertiges et s'effondra au sol. Le lendemain matin, quand Taiwu se réveilla, il se découvrit couvert de sang avec un couteau à fruits dans la main. Qiang Renju gisait dans une mare de sang, mort. Voyant cette scène, il fut tellement effrayé qu'il s'effondra, mais malgré tous ses efforts, pour se souvenir, il ne pouvait pas se rappeler ce qui s'était passé la nuit précédente.
Han Tae-woo, qui avait travaillé comme un bœuf, n'aurait jamais imaginé qu'après avoir aidé son bon frère à prendre le pouvoir, il serait piégé et accusé de meurtre. À partir de ce moment, ce pauvre garçon devrait compter sur ses seules forces pour sortir de l'abîme. Avec la couverture médiatique massive, le suspect Han Tae-woo fut également emmené pour interrogatoire. En apprenant la mort de son mari, sa femme pleura à fendre l'âme. Et le vieux président, perdant son fils bien-aimé, perdit aussi un général capable. Mais ce qui l'inquiétait le plus était la réputation du groupe Kyangwoo. Il ordonna à Rengxia d'empêcher absolument les médias de faire de gros titres et l'avertit que s'il ne gérait pas bien cette affaire, il devrait partir du groupe Kyangwoo. La police dit à Tae-woo que non seulement son taux d'alcool dépassait la limite, mais qu'on avait aussi détecté des drogues dans son organisme. C'est alors que Tae-woo se rappela vaguement avoir bu un verre d'alcool frélaté par Kyang Renju, mais pour le reste, il ne se souvenait vraiment de rien. En ce moment de désespoir total, il pensait encore que son bon frère Rengxia pourrait enquêter pour lui à l'extérieur et découvrir la vérité. Mais Rengxia non seulement ne chercha pas à le sortir de là, mais avertit aussi sa femme de ne pas s'impliquer dans cette affaire. Sa compagne lui demanda pourquoi, sachant que Tae-woo n'était pas le coupable, il n'aidait pas à laver son nom. Rengxia répondit « Nous sommes tous membres de la famille Tiang et nous devons toujours mettre le groupe Kyangwoo en première priorité. » Rengxia ordonna ensuite à son assistant de retirer la plaque de fonction de Tae-woo et il prit impatiemment la place de Tae-woo. Lors du procès, l'assistant de Kyang Renjo, Moo Ki-jun, témoigna qu'après la fin de la boîte de nuit, c'était Han Tae-woo qui avait proposé d'organiser une fête à l'hôtel et que Han Tae-woo avait déjà dit des choses étranges auparavant. Le soir, Rengxia vint voir Tae-woo en prison disant « Je n'accepterai jamais tes excuses. C'est toi qui as détruit nos rêves de tes propres mains, détruit les plans sur lesquels nous avons travaillé pendant des années. » Voyant Rengxia partir ainsi, une grande question monta dans son cœur. Cette nuit-là, Tae-woo ressentit un désespoir sans précédent, pensant qu'il ne pourrait peut-être plus jamais voir le ciel extérieur. Cependant, le lendemain, un tournant se présenta. Quand Tae-woo regarda le ciel, il eut un vertige et s'effondra sur la place de la prison. En voyant les gens qui passaient devant lui, les images de cette nuit-là surgirent soudain dans son esprit. Il était certain d'avoir vu qu'il y avait quelqu'un d'autre sur place cette nuit-là, et cette personne était le vrai meurtrier. Quand Tae-woo se réveilla de nouveau, il se trouvait à l'infirmerie de la prison. C'est alors qu'il découvrit qu'il y avait un téléphone sur la table. Voyant que personne n'était là, il se dirigea vers le téléphone et contacta quelqu'un qui pouvait l'aider. Mais à ce moment, une voix se fit entendre. Il leva la tête et découvrit que c'était le médecin de l'endroit. Juste au moment où il perdait espoir à nouveau, une phrase du médecin lui redonna espoir. Le médecin poussa le téléphone vers Tae-woo sans dire un mot, lui disant « Puisque tu as tué pour moi cet ennemi Kyang Renju, t'aider dans cette petite affaire est normal. » Il pressa ensuite Tae-woo de se dépêcher. Quand Tae-woo appela le hacker en qui il avait le plus confiance, le téléphone de ce dernier ne répondait jamais. Il s'avéra que ce type, par peur que l'emprisonnement de Tae-woo ne l'implique, avait déjà préparé son passeport pour s'enfuir à l'étranger. N'ayant pas d'autre choix, Tae-woo appela immédiatement sa compagne. Celle-ci fut très émue de recevoir l'appel de Tae-woo et se dirigea discrètement vers le balcon avec son téléphone. L'homme regardait férocement sa femme derrière lui, l'esprit plein de ses actes ignobles. Fou de rage, il attrapa sa femme qui voulait partir. Traitée ainsi, sa femme devint encore plus furieuse et il la poussa dans la baignoire puis serra fermement son cou. Mais l'homme ne savait pas que plus il agissait ainsi, plus il renforçait la détermination de sa femme à ne jamais coexister avec lui. Après son emprisonnement, Tae-woo eut l'occasion de contacter sa compagne. Il lui dit qu'elle devait absolument l'aider à trouver une personne qui pourrait l'aider à trouver des preuves innocentes. Mais avant que sa compagne puisse parler, Tae-woo raccrocha, car le gardien venait le chercher pour retourner en cellule. Tae-woo pensait que le gardien, ayant vu qu'il téléphonait en secret, le punirait sûrement le lendemain. Mais le gardien l'arrêta et écrivit un numéro de compte sur sa main, lui disant que tant que les deux parties n'avaient pas ce charge, certaines méthodes étaient encore très applicables dans cet endroit. C'est alors que Tae-woo réalisa que l'argent qu'il avait durement gagné auparavant pourrait enfin servir à quelque chose. Le lendemain, sa compagne suivit les instructions de Tae-woo et trouva le hacker qui travaillait pour lui transmettant fidèlement les paroles de Tae-woo. Le hacker se fit passer pour un avocat et rencontra Tae-woo. Il questionna furieusement Tae-woo sur pourquoi il avait impliqué un étranger dans leurs affaires et en plus cette femme était la belle-fille de la famille Xiang. Tae-woo dit que sa compagne était la personne en qui il avait le plus confiance. « Tant que tu fais ce que je te dis, même si je ne peux pas me disculper, je ne te dénoncerai pas. » Tae-woo lui dit qu'il y avait une autre personne présente cette nuit-là et que cette personne était l'assassin. Tu dois absolument trouver un moyen de l'identifier pour moi. Le hacker retourna chez lui et accéda aux informations personnelles du témoin principal Moo Ki-jun, piratant non seulement son téléphone mais localisant aussi son adresse. Il se rendit ensuite au domicile de Moo Ki-jun pour enquêter. Cependant, dans l'ascenseur, il rencontra Kyang Rengxia. Au lieu d'aller au 5e étage comme prévu, il appuya sur le bouton du 6e étage. Il alla ensuite au 6e étage pour observer la situation et découvrit que Kyang Rengxia se dirigeait exactement vers le domicile de Moo Ki-jun. Ce soir-là, le hacker manipula le téléphone de Moo Ki-jun pour appeler un numéro avec lequel il communiquait fréquemment. Rengxia trouva l'appel suspect et rappela Moo Ki-jun.
Le hacker dit à Tae-woo que quand Mookijun avait 10 ans, sa mère était morte et que sa mère était alors employée dans la villa de Rengxia. Plus tard, Mookijun avait vécu dans la villa de Rengxia. Avant que Rengxia n'entre à l'université, les deux avaient vécu dans le même espace pendant 7 ans. C'est alors que Tae-woo réalisa que celui qu'il avait toujours considéré comme un frère, Rengxia, pourrait en fait être son ennemi. Cependant, le temps qui lui restait pour trouver la vérité était limité. Ce jour-là, il fut reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à mort. En apprenant que l'homme qu'elle aimait profondément avait été condamné à mort, Xiju se détesta de son impuissance et versa des larmes de tristesse. Les scènes du passé ressurgirent une fois de plus devant ses yeux. À ce moment, quelqu'un révéla son côté sale. Le conseiller juridique dit à Rengxia qu'étant donné que Tae-woo avait bu énormément après avoir pris de la drogue cette nuit-là, s'il utilisait cela comme excuse en deuxième instance, prétendant que l'agression était due à un affaiblissement mental, il pourrait éviter la peine de mort pour meurtre avec préméditation. N'est-ce pas quelque chose que seul un vice-leader d'un petit groupe ayant des capacités et des relations peut faire? L'histoire se termine sur cette possibilité d'appel, laissant le destin de Tae-woo en suspens entre la mort et un mince espoir de survie, tandis que Rengxia, maintenant au pouvoir, détient les clés de son sort. Tae-woo survivra-t-il à cette condamnation? Rengxia paiera-t-il pour ses manipulations? Et l'amour de Xiju sera-t-il plus fort que la mort? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer ensuite. Votre théorie est la bonne. Cette fin vous a choqué. Likez si vous voulez absolument connaître la suite. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun rebondissement de cette histoire haletante. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très vite pour la prochaine aventure.